Hello, bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petit haul fond de placard parce que en faisant mon tri j'ai retrouvé plein de trucs et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous présenter des choses que vous avez jamais vues et des choses que moi-même j'ai redécouvert en faisant le tri et des choses que je vais garder du coup parce que je me suis dit en les réessayant que je les avais pas achetées pour rien. Dans ce haul ce sera principalement des vêtements, il n'y aura pas d'accessoires parce que les vêtements c'est les choses que tu plies dans un coin et que tu retrouves genre 2 mois après. Premièrement j'ai retrouvé un pantalon que j'avais customisé il y a quelques mois, voire même 1 an je crois maintenant, que je vous avais fait en vidéo. En plus c'était un pantalon où j'avais, c'était un jean où j'avais genre peint des étoiles en blanc dessus et après ça je l'avais remodifié, j'avais collé des étoiles en jean dessus parce qu'en fait les étoiles en peinture ça me plaisait pas plus que ça. Je trouvais ça sympa de pouvoir mettre des étoiles jean clair dessus, comme ça je pouvais assortir le pantalon avec une veste en jean clair. Après j'ai retrouvé un petit chemisier, tout ce qu'il y a plus banal, mais en fait il y a des petites fleurs comme ça dessus. Je trouve qu'il est super joli, des petites fleurs bleues avec un jean, ça passe trop bien. Il est assez simple, mais un jean et une petite ceinture, ça pour l'été ça va être trop mignon, même avec une petite jupe. Après j'ai un petit top aussi bleu et là j'aime beaucoup les manches et en fait ça je crois que c'était à ma mère parce que ma mère elle avait plein de trucs dans ce genre qu'elle m'a donné. Matière assez légère, fluide, qui se froisse pas, avec un jean n'importe quoi ça passe super bien. Ensuite j'ai retrouvé ce chemisier. Alors en fait quand tu le vois comme ça tu te dis ouais il est trop bizarre le motif et tout, il est peut-être un peu trop extravagant, mais en fait il rend trop bien porté parce que déjà il y a un petit col comme ça que vous pouvez refermer avec un petit nœud ou juste laisser les petits lacets dépasser. Donc il est super joli, il y a des petites épaulettes dessus. Ça j'ai aucune idée d'où je l'avais acheté, mais en vrai je suis contente de l'avoir trouvé parce que je le trouve trop cool. Il fait grave années 70 avec un bas de def, ça rend trop bien. Après nous avons un cardigan. Alors moi j'adore les cardigans, j'adore les polos vintage, je trouve ça super joli, je trouve ça grave élégant. C'est vrai que j'en ai pas mal et là j'en ai retrouvé un rose vraiment trop joli. Il est un peu transparent donc vous mettre un petit soutien-gorge rose ou blanc, chose d'assez discret en dessous. Ça rentrer dans le pantalon c'est trop beau, ou même croppé. Je suis en train de voir si je le raccourcirais pas un petit peu. Ensuite ça aussi c'est très bizarre mais la forme est trop cool. C'est un grand chemisier comme ça, marron et beige et a des petits motifs marron, on dirait des petites coquilles d'œufs. Et voilà, ça aussi je l'ai retrouvé, aucune idée de où je l'avais acheté, mais en le réessayant je me suis dit qu'il y avait un truc à faire et qu'il pouvait être pas mal avec genre une petite ceinture en chaîne dorée. Il peut être grave joli. Après nous avons une petite robe bleue. Alors ça je crois que, je sais pas en fait, je crois que je l'avais acheté sur Vinted quand on pouvait encore acheter sur Vinted. Assez grande et flair en bas, vraiment très jolie. Elle fait une très belle silhouette, genre de robe que j'ai pas l'habitude de mettre et je pense que c'est pour ça que je l'avais acheté. Par contre elle est un peu épaisse donc j'avoue que ça doit quand même tenir chaud en plein été, ça doit tenir chaud, mais pour le printemps c'est pas mal. Mais est-ce qu'on va avoir un printemps cette année? On se le demande parce que en fait on va vite arriver l'été si on reste enfermé tout le printemps. Voilà. Après nous avons un petit pull, enfin un gros pull même, petit, je dis tout le temps petit quand je présente un truc. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment un réflexe alors qu'en soi tout n'est pas petit. Mais bref, un pull comme ça, aucune idée d'où ça vient, mais il est trop cool. Ça avec un jean et juste tu sors comme ça avec un jean un peu rentré dans le pantalon et tout. Franchement il est vraiment cool. Ça je pense que je l'avais acheté sur Vinted aussi. Il me semble que j'avais fait genre un lot, il devait être dedans. Donc j'avoue là c'est plus trop la saison, mais bon, on va quand même le garder en prévision de l'hiver prochain. Ensuite j'ai un petit haut comme ça. Alors ce haut là je l'avais acheté au Japon et je crois que je l'avais pas présenté dans mon haul parce que j'avais dû l'oublier dans un coin. Enfin j'ai mis une veste dessus, du coup j'ai complètement oublié son existence. Ça c'est un peu le truc traite quand tu mets 2 ou 3 vêtements sur un seul cintre, t'as tendance à les oublier. La matière je sais pas du tout mais elle est incroyable et c'est genre tout tissé. Le col, les manches, vraiment il est trop bien taillé. Vraiment à la japonaise parce que les japonais ils ont un goût exceptionnel en matière justement et de coupe pour les vêtements. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Pareil je suis en train de voir si je le cropperai pas un petit peu. J'hésite mais en tout cas il est vraiment nice. Là c'est un petit chemisier que vous avez déjà vu, enfin vous avez vu dans ma dernière vidéo, c'est celui-ci. Donc c'est un chemisier à la base Etam, donc je pense d'une vieille collection que j'ai trouvé sur Vinted il y a un petit moment maintenant. Et puis je l'ai retrouvé il y a pas longtemps et en fait il est vraiment trop cool parce qu'il est évasé au niveau des manches et légèrement ouvert. Ça avec un pantalon taille haute et rentré dans le pantalon c'est vraiment cool. J'ai dû le payer genre 2-3 euros, c'était dans un lot aussi, un truc vraiment pas cher. Après un petit chemisier
Voilà, j'ai encore dit petit, j'étais tout le temps petit. Un chemisier comme ceci. Déjà bon, la matière elle est hyper légère, c'est quelque chose de très fluide. Et puis c'est que dans les tons beige, un peu kaki. Ça aussi je l'ai retrouvé, je sais pas du tout où je l'avais acheté, peut-être dans les packs 1 € chez Fripstar. Après ça, alors ça c'est un truc que j'ai acheté dans les packs 1 € chez Fripstar. C'est un espèce de petit cardigan mais en mode maille. Vous savez, ça ressemble au petit châle. Ouais, je suis contente de l'avoir acheté ce truc là. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le placer, mais par exemple avec ce genre de petit top là, avec le gilet, ça irait trop bien. Donc ça c'est un petit top que j'ai acheté, c'est pas du tout où j'ai acheté, mais j'ai retrouvé et il est vraiment cool parce qu'il y a des petits détails assez sympas. Là sur le côté il y a des petits froufrous en mode broderie, les boutons ils sont en forme de fleurs, puis le col il est carré un peu, donc c'est vraiment ce qui a tendance en ce moment. Un petit espèce de t-shirt en crochet, je sais pas trop comment expliquer, mais assez mignon. Il y a des petites fleurs là, ça c'est très vintage aussi. J'adore ce genre de top en fait, mais ça c'est plus pour le printemps ou l'automne. Je sais pas si j'aurai trop l'occasion de le porter parce que ça a beau être un manche courte, ça tient quand même chaud. J'avais trouvé à Fripstar il y a un petit moment une robe satinée longue beige comme ça. Le haut est trop beau, elle est super longue et en fait il y avait quelqu'un qui avait accroché des roses dessus de la même couleur que le tissu, mais c'était pas beau du tout, donc moi j'ai enlevé les roses sur le côté, je les ai gardées au cas où pour faire quelque chose, et le fait d'avoir enlevé les fleurs sur le côté ça fait toute la différence parce que les fleurs ça faisait vraiment trop kitsch. J'ai également retrouvé cette robe vert menthe clair magnifique. En fait c'était une chemise de nuit, elle est quand même assez transparente, elle est satinée, elle est grande pour moi, c'est du 40. C'est vrai qu'elle est très jolie en robe mais elle est très transparente, du coup il faut mettre quelque chose en dessous. Et pour finir je vais vous présenter un jean que j'aime trop, un jean que je vous ai montré vite fait en story Insta parce que je l'ai modifié à la taille. C'est un jean que j'avais acheté sur Vinted il y a 1 mois, 2 mois et je l'avais laissé de côté parce qu'en fait il était trop grand, il fallait que je le retouche. Déjà il était trop long au niveau des jambes, donc il fallait que je le raccourcisse, et à la taille il fallait que je le retouche, mais il avait vraiment la forme parfaite et en fait j'ai acheté 35 € sur Vinted. La petite particularité c'est qu'il était vendu avec cette partie et en fait c'est quelque chose que tu peux rajouter sur le jean et ça fait une salopette. C'est vraiment un jean du coup qui a de double facette. Tu rajoutes ça dessus, tu l'accroches au jean là parce que là je l'ai sur moi mais il y a le chemisier. Tu l'accroches comme ça et ça fait une salopette. C'est génial. Alors oui bon bah c'est un peu plus cher que les pantalons que j'ai l'habitude de trouver, mais en fait les 35 € les valent entièrement parce que le jean est de bonne qualité et en plus il peut se modifier et tout, tu peux ajouter ça, donc c'est vraiment cool. Voilà, je crois que c'était tout pour mes fonds de placard. Après il y a beaucoup de choses que j'ai retrouvées aussi mais que j'ai décidé de pas garder et de vendre, donc là c'est tout dans des valises stockées et je reprendrai les ventes quand les livraisons seront possibles et quand la situation se sera un peu améliorée. Faut quand même éviter trop de déplacements etc, donc voilà, pour l'instant c'est tout rangé dans mes valises, dans mes placards et ça attend sagement la fin de cette épidémie. Je vous redirai tout ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je vous indiquerai toutes les étapes, tout ce que je mettrai en vente, sur quelle plateforme etc. J'espère que votre confinement se passe bien, que vous vous ennuyez pas trop et surtout ne culpabilisez pas trop de rien faire parce que c'est aussi fait pour ça, c'est fait pour se reposer, faire aussi des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, mais surtout voilà, prendre du temps pour nous. Donc ne culpabilisez pas quand vous voyez 1 million de personnes qui est hyper active, qui fait plein de trucs sur les réseaux, nanana. Moi j'alterne, pendant 3-4 jours je fais rien, puis après pendant 3-4 jours je suis à fond, et puis après je me restoppe, pendant 3-4 jours je fais rien, je suis en pyjama dans mon lit, je regarde des séries. Mais voilà, ne culpabilisez pas face à cette surproduction de contenu sur les réseaux et tout ça, et en même temps c'est cool dans le sens où ça occupe forcément et puis ça te permet de penser à autre chose, mais il faut pas culpabiliser de rien faire. En tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.